des documents. Donc en fait, on va faire des groupes, 3 groupes. Et vous allez voir au début du document, il y a une carte avec 3 itinéraires différents. Et puis vous verrez également dans le document des cartes postales. Des cartes postales, des photos anciennes. Et en fait, il va falloir trouver dans le bourg à quoi ça, oui, où ça se situe, à quoi ça correspond aujourd'hui. Donc il va y avoir un petit jeu de repérage en même temps pour vous. Et puis on restera, il y a 5 photos anciennes. Donc on restera sur chacun des sites à peu près 10 minutes. Et puis on échangera ensemble. Donc vous connaissez le jeu des sépareurs. Donc c'est de dire ce qui est différent entre 2 dessins ou 2 photos apparemment identiques. Donc là vous nous direz ce qui est différent par rapport à la photo ancienne et par rapport au paysage d'aujourd'hui. Donc ce qui a disparu, ce qui a changé, ce qui est nouveau. Donc, ça... Ah, mais avant il n'y avait pas de panneau, il n'y avait pas les fleurs ici là. Qu'est-ce qui a disparu? Le cimetière. Le camp, là, le panneau. Non, et avant il n'y avait pas le bar. Ça n'a pas disparu. Qu'est-ce qui a disparu? Le cimetière. Le cimetière. Il y avait un arbre, ouais. Et ça là, ça a disparu aussi. T'es sûr qu'il a disparu? Est-ce que t'es sûr qu'il a disparu? Bah non, il est juste devant toi. En fait, on voit la première fenêtre. Les 2 premières fenêtres sur la photo ancienne. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce bâtiment-là, il y a quelque chose de particulier par rapport à tous les autres? Ah non, je parle pas de celui-là, je parle derrière là-bas. Là, c'est le haut du restaurant qui est en dessous. Aujourd'hui, c'est le haut du restaurant qui est en dessous. Est-ce que, regardez un petit peu la façon dont il est construit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous dit que c'est pas un bâtiment comme un autre? Du 20e, il y a beaucoup de cimetières qui ont été transférés jusque dans les années 50. Et très souvent, c'est pas forcément le cas à Le Sourd. Très souvent, en fait, on avait des cimetières qui ceinturaient l'église. Et quand le cimetière a disparu, eh ben, ça a permis de gagner de l'espace. Et souvent, ça a créé des places, mais qui sont plutôt devenues des parkings. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a souvent des églises entourées de grandes masses de bitume avec des voitures stationnées autour. Bon, c'est pas vrai partout parce qu'il y a des reconquêtes, des réaménagements, des requalifications qui ont été faites. Mais c'est quand même, c'est souvent le cas. Ils ont fait. Et là, vous voyez, on a aussi une haie en osier tressé. C'est une haie qui est vivante, hein, ça fait comme un grillage. Mais vous voyez là, hop, ça peut commencer à sortir. Donc c'est une haie qui est vivante. Ça a été fait par les habitants. Voilà. Moi, je le fais assez souvent comme ça pour des gens qui sont intéressés. On fait le samedi matin, voilà, un petit stage voilà, où ils viennent pour apprendre et pour participer à ce genre de projet. Voilà. Alors, qui peut répondre pourquoi les conteneurs sont placés là? Pour que les voitures elles aient juste à s'arrêter. D'accord. Donc c'est comme le McDonald's quand on y va en voiture. Non. On amène sa poubelle en voiture alors que les gens ils habitent où? Bah, à côté. Ils habitent sûrement sur le secteur. Est-ce qu'ils ont besoin de venir en voiture? Non. Amener leur poubelle. Donc pourquoi elles sont là? Pourquoi on les met là? À votre avis? C'est parce que sinon, ça qui veut chez toi, du coup, c'est pas... Oui, non, mais on pourrait les mettre autre part. Oui. Oui, Il faut pas que ça s'occupe pas des lotisssements et des maisons pour ne pas forcément venir à D'une part, il faut que ce soit bien placé par rapport aux maisons, et puis après,
Et après, il y a une autre raison. Qui vient chercher les poubelles? Voilà, c'est plus pratique pour les personnes qui viennent collecter les déchets. Je ne veux pas t'orienter, mais on est tout frais du centre-bourg en fait. Ouais. Quand on passe sous le porche, on est vraiment dans le centre-bourg. Mais quand on est ici, on n'a pas l'impression d'être dans le centre-bourg. Non, on a l'impression d'être... L'impression d'être où? En dehors de ça, ouais. Tu as plus de verdure que dans le centre. Ouais. Oui, ouais, l'église, et par là, c'est la maison de famille. Ah, les chemins. Mais oui, genre, vous voyez faire un jardin botanique. Voilà, avec les comme ça, là. Ça, on peut faire un jardin botanique où il y a des plantes comme ça. Et après, on peut mettre genre... Je marque. Attendez, il faudrait que vous alliez à un endroit trop bien. Vous voyez, vous allez à la Vallée de Périte, il y a un chemin qui part sur le côté. Attends, j'écris quoi? Oui, mais là, on ne travaille pas ici, nous, on travaille ici. Oui, mais il y a un endroit qui est trop bien. On dirait une forêt tropicale. Bref. Forêt tropicale. Retourne. Alors, après. Ah, c'est très... Vous venez à l'école le soir. Et donc vous vous êtes investi dans votre, dans votre classe sur le sujet de l'urbanisme. Ben, on en est très content. Moi, je vous remercie du travail que vous avez produit de toute façon. Et je vais être très attentif à ce que vous allez me dire aujourd'hui. Et j'espère que vos idées seront bonnes et que ben, justement on pourra reprendre une partie, peut-être pas tout, parce que on aura nous élus à faire des choix. Donc tout ne sera pas peut-être repris, mais au moins on se servira de ce que vous avez dit, de ce que vous nous proposez. Et j'espère que vous avez bien travaillé, bien phosphoré, et puis bah, je vous dirai ça à la fin de votre présentation. Alors voilà, bah, je laisse la parole. Merci à vous en tout cas. Ce qu'on a vu comme inconvénient, c'est qu'il y avait des parkings non utilisés. Ouais. Et il n'y a pas de jeu pour grands, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui va à cet endroit-là alors que c'est un très bel endroit. Et donc pour les avantages, il y avait beaucoup de parking, mais c'est juste quand il y a des grands événements, mariage, baptême, enterrement. C'est juste un avantage quand il y a ça. D'accord. Sinon il y a beaucoup de verdure et beaucoup d'espace. Ok. Notre projet c'est de supprimer un parking, celui-là, et de faire un skatepark à la place. Nous, notre projet, c'est de supprimer le parking qui est ici, donc à l'opposé du parc. D'accord. Mettre une allée devant l'église. À quel endroit? Devant, c'est... D'accord. Agrandir le parc. Donc ici, derrière les parkings, on voudrait mettre une structure. Et à la place du parking qu'on a supprimé, on va mettre un jardin botanique. Me parler des espaces, des différents espaces que tu as pu voir sur le bourg de Kistinic. Ce que j'ai vu des espaces du bourg de Kistinic, c'est que il y avait des places avec du mélange terre-pierre pour tenir l'humidité. J'ai vu qu'ils avaient protégé certains arbres en mettant des espèces de clôtures à côté. Ils ont aussi mis des petits jardins pour se détendre, aussi à côté de la bibliothèque, avec une clôture en osier tressée. Peux-tu préciser les aménagements aussi que vous avez faits par rapport à la création d'une aire de jeu? Oui, l'aire de jeu, on aurait aimé mettre une structure assez grande
en forme d'animal et mettre des bancs aussi à proximité. Ninon, peux-tu nous présenter le secteur sur lequel tu as travaillé avec ton équipe et nous dire un peu quelles propositions vous avez faites? C'était le secteur, c'était la place de l'église, donc c'est ici. Oui. Déjà, il y avait trop de parking, donc on voulait en supprimer un et à la place faire un petit jardin. Et de l'autre côté, derrière les parkings, on voulait faire, agrandir le parc et mettre des bancs pour les adultes. Alors Timéo, as-tu aimé participer aux séances d'urbanisme avec Véronique et moi-même? J'ai bien aimé participer aux séances d'urbanisme avec toi et Véronique. J'ai bien aimé quand on est allé visiter Kissinique et une partie de Biosy. J'ai aimé faire la maquette. En fait, j'ai tout aimé.